au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon a décidé d'assainir le paysage politique béninois. D'où nous entendons le système partisan qui est venu mettre fin au désordre que nous observons auparavant avec les partis politiques et leurs dirigeants. Les nouvelles lois sur les partis politiques, on ne peut plus clair, ont édifié tous à cet effet. Mais depuis ces derniers temps, nous observons des démissions par-ci par-là au sein du parti Bloc républicain, l'autre parti du chef de l'État après l'Union progressiste. Pour éclairer les lanternes sur ce dossier qui défraie la chronique, je reçois sur ce plateau M. Mawedo Serge Arissou. Il est ancien ministre du Commerce et membre fondateur du BR autour du thème démission tout azimut au sein du BR. Que retenir? Bonjour M. Arissou. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir et je vous remercie aussi de m'avoir invité. Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, salut et merci de votre fidélité. Un tour au service commercial. Comme je le disais tantôt, depuis un temps, nous constatons des démissions par-ci et par-là au sein du parti présidé par le ministre d'État Abdoulaye Biot Tchane. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein du BR, monsieur le ministre? Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. D'abord, je salue ma chère population de la vallée et je salue ma chère population de toute la 20e circonscription électorale. Avec votre permission, je voudrais peut-être que ceux qui ne me connaissent pas me découvrent. On m'appelle Serge Mawedo Arissou. Je suis né à Djoum. Je réside dans le village de Mitro, dans l'arrondissement de Zungué, dans la commune de Dangbo. Je suis dans un passé récent. J'ai été directeur de cabinet du ministère de l'économie numérique et de la communication. Juste après, j'ai été ministre de l'Industrie et du Commerce. Et à la date d'aujourd'hui, je suis le conseiller du président de la République au Conseil national de régulation de l'électricité. Je suis membre fondateur du Bloc républicain. Donc je suis ici sur ce plateau en ma qualité de membre fondateur du Bloc républicain. Comme bien évidemment vous me demandez à propos des démissions que vous constatez, que nous constatons tous au Bloc républicain, j'ose croire que c'est de ça qu'il est question, c'est ça qui fera l'unique point inscrit à l'ordre du jour, et ce sera avec plaisir que nous allons en débattre. Alors, je vous demandais tout à l'heure ce qui se passe au sein du BR. Bon, merci monsieur le journaliste. Au BR, vous constatez comme tout le monde qu'il y a de démissions. Démissions tous azimuts. Et ça crie partout. Les gens se demandent pourquoi il y a ces genres de démissions. C'est des démissions en cascade. Aujourd'hui, on ne peut plus se voiler la face. On ne peut plus cacher le soleil avec sa paume de main. L'événement est visible, très visible. L'essentiel serait alors de justifier ou de dire quelles en sont les causes de cette démission-là. Les causes sont multiples. Si vous me permettez d'aller directement au but, je vous dirais que les causes sont multiples et multiformes. Je parlerai de ce que je connais au niveau de l'Ouémé, précisément de la vallée de l'Ouémé. Bon, au besoin de Porte-Novo, je vis là, j'ai construit là, je vis là, donc je peux valablement parler de Bloc républicain dans Porte-Novo. Mais nous allons tout mettre ensemble de façon globale et dire ce qui se passe. Ce qui se passe n'est rien d'autre que les frustrations cumulées qui ont fini par emporter certains membres du Bloc républicain. Et quand on dit frustration, il y en a.
Il y en a vraiment eu dans ce parti. Pourquoi? Il y en a encore, ça continue de se passer. En cette période de crise, où les uns et les autres devaient revenir à la raison, laisser leur orgueil, laisser leur m'as-tu vu, laisser leur c'est moi le leader de la vallée, et chercher qu'on se mette ensemble pour se demander mais qu'est-ce qui ne va pas et puis nos frères quittent. Mais c'est tout à fait le contraire qu'on constate, c'est tout à fait le contraire qui se passe, mais c'est dommage. À cette allure, le Bloc républicain n'a pas fini encore de perdre des éléments, il en perdra davantage. Ce n'est pas un souhait, c'est un constat. Mais moi, Rissou qui vous parle, s'il y en a frustré dans ce bloc, je suis le tout premier. Ah bon? S'il y en a plus frustré dans le bloc républicain, c'est moi là qui vous parle à Rissou. Dans la vallée et dans le bureau, dans le bloc en général, mais précisément dans la vallée. Puis je parle de ma vallée. Je parle de chez moi. J'ai gardé ma sérénité, j'ai gardé mon calme. Et je sais que viendra le moment où nous allons parler. On a coutume de dire, quand ne vient pas le temps de parler, on ne parle pas. Alors, monsieur le ministre, c'est maintenant là, vous m'excusez, le Ouémé, je l'aime tellement que c'est rentré dedans là rapidement, c'est ma langue que j'admire, que j'adore bien. Donc je vous dis que s'il y en a de frustrés, c'est moi. Moi, Rissou qui vous parle. Maouedo. Je ne sais pas donner les autres prénoms, vous avez dit Rissou. Vous savez, je vous disais dans ma présentation que je suis membre fondateur du Bloc républicain. J'étais au congrès à Parakou. En 2018. 2018 décembre. Ceux-là que j'ai fait voyager, ils peuvent témoigner des moyens que j'ai mis en œuvre pour faire voyager les gens. Aucun dans la vallée n'a pu mettre ces moyens-là. Je dis devant les caméras, ceux qui se disent leader, ce que j'ai mis moi pour aller à Parakou au congrès, aucun d'eux n'a mis le 10e. Ministre de la République. D'alors, badge pour avoir accès à ce congrès, ils ont refusé de m'en donner. Je vous dis. Les raisons? Je ne connais pas. Je n'ai pas cherché à savoir. Je vous dis badge pour que je puisse avoir accès en tant que ministre de la République. Pas ancien ministre, ministre en exercice. Et quelles sont les décisions que vous avez prises après La raison après mes analyses, c'était au moment où le PRD était sorti du bloc. Et j'étais PRD et j'ai démissionné pour aller au bloc. Aucun d'eux ne voulait me voir. Aucun d'eux ne voulait me sentir. C'était comme j'avais la peste et personne ne voulait me sentir. Parce qu'en me voyant voir l'image du PRD. Mais ce qui me choque, c'est qu'il y a des gens qui ont bénéficié de ce PRD, qui sont là aujourd'hui, mais qui font de l'ingratitude absolue et qui ne veulent pas entendre parler de PRD. Ça me choque, moi, ça m'énerve. Quand on en arrive là, non, la politique, c'est vrai, c'est la politique. Tout ce dont nous allons bénéficier sur cette terre, nous allons laisser partir. Si les gens ont cette idée, moi, je pense que tout ce qui est matériel et autres, c'est secondaire pour moi. Donc, je n'ai pas eu le simple badge, je vous dis, pour avoir accès. Mais finalement, les gens, je suis rentré, parce que vous savez, j'étais ministre de la République, j'ai eu tous les honneurs, et je suis rentré, j'y ai participé. Mais tous ceux à qui j'avais demandé le badge, non. Du retour de ce congrès, il n'y a pas eu une activité quelconque à laquelle ma modeste personne a été invitée. Et mieux quand les invitations arrivent, les miens de la vallée cherchent d'autres, ils vont même en donner à ceux de l'opposition qu'ils ont financés en temps pour être candidats. Le moment viendra, nous allons déballer les choses nommément. Je sais de quoi je vous parle. Vous voyez? Frustration, je ne sais pas s'il y en a plus que ça. Aucune activité du parti, je dis, je n'ai pas été invité. J'ai pris ça comme ça. Et jusque-là? Jusque-là, bien sûr. Aux élections communales, d'abord législatives,
Vous avez vu comment les choses se sont passées. On n'en a pas fait cas. Communal, j'ai fini par sortir une vidéo. Vous étiez candidat? Communal, j'étais candidat. Tête de liste Tête de liste dans Zouguet. Mais ceux-là même dont on parle, mes propres frères m'ont fait de BR. On n'en a pas fait autant à Diawéré avant qu'on le sanctionne. Donc il y a des choses, il y a deux poids, deux mesures. Il y a de ces genres de comportements, de frustration. Certainement que ceux qui démissionnent n'ont pas pu supporter. Je vais leur demander de venir à mon école pour supporter ce qu'on appelle frustration, ce qu'on appelle méchanceté. J'ai tout supporté et je suis toujours dans ce bloc-là aujourd'hui et j'y reste. Mais avant de finir, peut-être que ça va venir dans vos questions où vous allez me demander dans tout ça quelle a été ma réaction, qu'est-ce que j'ai pu faire. Il faut que je vous le dise en même temps pour que cela ne m'échappe pas. J'ai tenté plusieurs fois de joindre le responsable du parti pour le lui dire. Je n'ai pas eu gain de cause. Le ministre d'État. Bien sûr, bien sûr. J'ai fini par écrire et j'ai été déposer la lettre là au secrétariat permanent du parti. Et j'ai exigé le jour-là accusé de réception. J'ai été déposé moi-même pour que demain on ne me dise pas le contraire. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, moi j'envisageais ça il y a longtemps. Que c'est sûr qu'il y a des gens comme moi qui auraient subi certainement la même chose, mais qui d'un jour à l'autre vont réagir. Et effectivement, ça s'est passé. Ma lettre que j'ai envoyée au responsable numéro 1 du parti, il n'y a pas longtemps, on m'a informé que c'est un frère de la 20e, de la vallée. Le secrétariat permanent lui a fait part de la lettre. Il a demandé de déchirer cette affaire-là et de mettre à la poubelle. Le moment viendra, nous en parlerons. Devant qui de droit? Pourtant, vous êtes dans la même famille politique. Ben, c'est dans la même famille politique qu'on est allé chercher un candidat qu'on a financé, candidat de l'opposition, qu'on a financé pour venir détruire candidat de son parti. Je voudrais que vous me dites, est-ce qu'il peut en avoir plus que ça dans un parti politique? Donc quand de pareilles choses se passent, d'autres subissent moins que j'ai subi. D'autres subissent plus. Chacun a son tempérament. Et quand on est en politique, les raisons sont multiples et multiformes. D'autres espèrent une nomination, d'autres espèrent que leur affaire prospère, d'autres espèrent que ils soient nommés quelque part, enfin, directeur général ou quelque chose, ou même chef de service, bien sûr. Tout le monde lève la tête. Akissou n'a plus aujourd'hui cette ambition-là. Dieu m'a donné le minimum dont j'ai besoin. Et c'est pour ça que je dis, même en voyant ma carrière professionnelle, avant de rentrer dans celle politique, je remercie Dieu. Je remercie vraiment Dieu. C'est pour vous dire que le mal du bloc républicain est profond. Et ça date de très longtemps. Quand je prends mon cas, je vous dis que c'est à la création, depuis l'origine, 2018 que ça existe. Alors imaginez pour ceux qui s'en vont, quelle pouvait être aussi leur part de frustration avant qu'ils ne finissent pas par éclater et claquer la porte. Mais je vais dire à ceux-là, peut-être qui me regardent, Akissou ne va pas démissionner. Parce que Akissou n'est pas là pour un poste quelconque ou pour un avantage quelconque. Akissou est là pour soutenir le président Patrice Talon. En tant que cadre de la vallée, en tant que cadre de la nation, je suis là pour supporter le président Patrice Talon. Où qu'il passe, Akissou passera avec lui. Voilà l'appel que je veux lancer. Donc, mot démission, ce n'est pas dans mon vocabulaire. Et plaise à Dieu, il n'en serait pas ainsi. Nous restons et nous y resterons au bloc républicain. D'autres collent cette démission au ministre Jean-Michel Abimbola et disent qu'il est à la base. Information ou affirmation? Bon, je ne vais pas répondre tout cru comme ça. Ceux qui lui collent, ceux qui collent au ministre dont vous parlez, ont certainement leurs raisons. Ils ont leurs raisons que moi je ne connais pas et je ne pourrais pas interpréter
ces pensées. Mais ce que je veux dire, le ministre Abimbola, il a été membre du bureau exécutif national du parti. Il était là quand on avait fait la liste des législatives en 2019, pardon. Je voudrais que vous l'interpellez par rapport à ce qui s'était passé en ce moment-là. Mais qui vous souvienne quand même que lui, il est ministre il fut député à l'Assemblée, président du groupe parlementaire, d'un parti, mais qui rentre au gouvernement pour qu'on sorte un ministre BR du gouvernement. Posez-lui la question de savoir ce qui s'est passé. Il est neutre? Il est innocent? C'est des affaires sérieuses. Moi, je veux juste savoir. Et je veux dire que ceux-là n'ont aucune raison aujourd'hui de démissionner. C'est une situation au BR aujourd'hui, au Bloc républicain. Je crois que la responsabilité est partagée entre tous ceux-là qui ont été membres du bureau exécutif national, qui ont été membres du bureau politique. Donc ceux qui croient que, bon, tel a démissionné, il a raison, tel a démissionné, il n'a pas raison, non. Il faut écouter les uns et les autres. Mais celui dont vous parlez, il ne me dira pas qu'il est innocent dans tout ce que les autres ont subi comme frustration et pourtant ils sont restés. Quelle frustration lui il a subi autant que ceux-là, autant que les autres, et il démissionne? C'est des questions qu'il faut poser. Quand on va faire un regard sur les sanctions qui lui ont été infligées? Je ne peux pas dire qu'il a été humilié, je ne peux pas dire qu'il n'a pas été humilié. Mais vous savez, dans la vie, on a coutume de dire le temps est le deuxième nom, le second nom de Dieu. Et ce que tu fais à l'autre, rassure-toi, sois tranquille, on te le fera. Je n'ai plus d'autres commentaires à faire là-dessus. Merci, monsieur le ministre. Je vous en prie. L'élu communal de la commune d'Abomey-Calavi, le conseiller à Soba, nous constatons que la démission au sein du cheval blanc, Cabré, est dominée dans la 20e circonscription électorale. Qu'est-ce qui justifie cela? J'avoue que je ne peux pas vous dire ce qui justifie très exactement les démissions en cascade au Bloc républicain dans la 20e. Mais ce que je peux vous dire, c'est ça que je vous ai déjà dit. Pour ce qui me concerne moi-même là, j'ai subi d'humiliation, de frustration, des actes de méchanceté. J'ai subi. Je continue de subir. Mais pourtant, je dis, je ne regarde pas tous ceux-là qui le font, je ne les regarde pas. Je regarde le pays, mon pays, le Bénin. Je regarde le président, son Excellence Patrice Talon. Parce que s'aligner au même rang que ceux-là, c'est manquer d'égard, c'est manquer de respect au président de la République. C'est manquer de respect à cette réforme qui lui est si tant chère, qu'il a pu mettre en place au prix d'efforts nobles, qu'aujourd'hui nous bafouons tout ce qu'il a fait et que pour un oui ou pour un non, nous quittons un parti par nos caractères mensongers, d'hypocrisie, nous sabotons ce qu'il a fait. J'ai juré ne pas me donner à cet exercice, j'ai juré ne pas participer à ce jeu-là et je reste, comme je le dis. Maintenant, les démissions tous azimuts que vous constatez dans la 20e doivent avoir leur raison. Quand je prends mon cas, vous avez vu autant d'humiliations que j'ai subies. C'est sûr que ceux qui démissionnent, ils ont leur raison. Parce qu'il y a un certain lobby au niveau de l'équipe dirigeante du BR qui pensent qu'ils ont quelque chose à vendre et ne veulent pas accepter les autres. Ils ne veulent pas du tout les sentir. Et quand ils les voient venir, c'est comme chien et chat. Ils ne rendent pas service au président de la République. Parce qu'en politique, on a coutume de dire il faut la multiplication et l'addition. Mais ceux-là font
tous les jours que Dieu nous donne, la division et la soustraction. Le moment viendra, nous allons leur démontrer point par point, avec preuve à l'appui, tout ce qu'ils ont posé comme acte. Merci, monsieur le ministre. La dernière vague de cette démission dans l'OME dénombre 400 membres fondateurs du BR. Sur constat du CIE, bien sûr. Pensez-vous que ce n'est pas sérieux et important? Je n'ai pas les statistiques, les preuves de ces statistiques de 400 qui ont démissionné. Je n'en ai pas. Même si c'est un, c'est suicidaire. Voilà. J'ai dit tout à l'heure qu'en politique, il n'y a jamais de division ni de soustraction. Même quand c'est un membre que vous perdez dans une équipe, si vous êtes sérieux, vous êtes conscient, ça doit vous faire réfléchir. Donc on n'a pas besoin d'aller à 400 avant de tirer sur la sonnette d'alarme. Maintenant, si on est vraiment allé à 400 sur constat du CIE, vous aviez dit, oui, on a la notification. Et je constate ce que je constate toujours dans la 20e, où les responsables de ce parti, au lieu qu'ils se mettent ensemble, qu'ils s'appellent 1, 2, 3 pour dire, voilà la situation, que devons-nous faire? Je constate simplement qu'on va toujours en rang dispersé. Peut-être que vous le constatez avec moi, je ne sais pas, mais tel que ça se passe, j'ai vu la fois passer des conseillers qui sont réunis quelque part pour une chose, mais je dis, vous voulez un succès dans ces conditions, et des conseils responsables que j'entends aussi donner, enfin, qualifier. Ou... Il y en a parmi eux qui disent même que ceux qui sont en train de partir sont des feuilles mortes, qui même aucun poids. N'empêche, on a coutume de dire il y a maillot, il y a un verre. Amon, oh, même feuille morte, en son temps aura sa place. Peut-être même à Rézou, dont on parle ici, ils diront qu'à Rézou a une feuille morte, dont on peut s'en passer. C'est pas grave. Mais s'ils considèrent tout le monde comme feuille morte, des gens se sont considérés comme feuilles vertes, non? N'est-ce pas? Mais sont devenus feuilles sèches et sont tombés d'elles-mêmes. Prions Dieu, s'il vous plaît. C'est le temps. Monsieur le ministre, l'autre démission qui fait couler assez d'encre et salive est celle du jeune politique Lazassa, le désormais ex-coordonnateur communal du BR de la commune d'Anguillon, avec d'autres qualifications, bien évidemment. Quelle appréciation donnez-vous à sa démission? Lazare, c'est un frère, un ami. J'avoue que dans le parti blanc républicain, au bureau politique, si par moment quelqu'un me contacte, c'est Lazare. Si quelqu'un m'appelle, monsieur le ministre, est-ce que vous avez qui a telle activité? Vous devez aller, c'est Lazare. Et je dis à Lazare, non du tout. Et si je ne suis pas invité officiellement, je n'irai pas. Parce qu'aujourd'hui, quand même, à Rézou, même s'il a une feuille, s'il a un gazon sec, parce que feuille, c'est donner encore trop de valeur. Si même il a un gazon sec, il a quand même sa valeur. Il demeure aujourd'hui, qu'il veuille ou non, une personnalité de la République. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Tout chose dans la vie, dans la nature, c'est la signification de votre prénom. Je suppose. Donc, Lazare, on n'a pas fini. On doit finir avec Lazare. C'est un frère que j'aime bien, que j'admire. Juste quand j'ai lu sa démission, je l'ai appelé. Je dis, mon cher, tu viens, on va déjeuner ensemble. On va échanger, on va autour d'un verre, des idées vont venir, on va parler. Il m'a répondu, il est arrivé. Je dis, mais tu as déconné. Ça, je ne te le cache pas, tu as déconné. Tu ne devais pas aller à la démission. Tu pouvais quand même m'en parler. Il y a des choses que tu me montres. Mais ça, tu me l'as caché. Il m'a dit non, que le désastre est arrivé à son pic, au niveau maximal. Et il ne pouvait plus supporter. Je dis, mais attends, c'est vous qui gérez quand même ce parti. Donc en réalité, vous ne devriez pas... On vous a vu derrière X, Y en temps, dans l'espoir
d'une nomination dans son ministère, dans l'espoir d'avoir un marché, tout ça là. Il dit, mon frère, je ne peux pas trop te parler. Bref, j'ai regretté son départ du bloc républicain et rien n'est perdu. Rien n'est encore perdu. Je ne sais pas si Lazare me suit. Je sais très bien combien il porte le président de la République, son excellent Patrice Talon, qui vous souviennent qu'avant même les élections, il a fait un mouvement d'adhésion d'un groupe dont il m'a invité. Tous les arbres du bien ont boycotté. J'étais le seul. Prenez les images, vérifiez. J'étais le seul à répondre à Lazare. Même si Lazare a une feuille morte, oui, les choses, du moment où il veut organiser une activité, il vous invite. Répondez à l'activité, donnez-lui les faiblesses et puis les avantages de ce qu'il a fait pour que très prochainement il se corrige. Mais boycotter comme ça, d'autres pensent qu'ils ont le pouvoir, le privilège de faire obéir et que d'autres n'ont pas droit. Je regrette. Lazare, je n'ai pas aimé sa démission. Je le lui ai dit, je ne lui ai pas caché ça. Comme par hasard, c'est comme s'il savait qu'on allait parler de lui ce matin. Il m'avait envoyé un message, bonjour monsieur le ministre, agréable et bénie journée. Je lui ai répondu, c'est comme il savait que je venais. Donc sa démission, il a ses raisons aussi, parce qu'en réalité, c'est les vrais billets ça. C'est ceux-là, même billets, quand on dit billets, ah, mais moi, vous me mettez dans quelle catégorie? Si on me refuse le congrès, on me refuse toute activité, on me refuse tout. Vous allez me mettre où? Dans vrai ou dans faux? Donc, Lazare, je crois que, plaise à Dieu, il va revenir. Je crois qu'aucune loi n'interdit de démissionner, de revenir. Il va revenir. Obéir par la grâce de Dieu. Je suppose, je souhaite. Il faut qu'on réorganise le bloc républicain. Sinon, tel que ça se passe, il n'y a rien à espérer. Merci. Monsieur le ministre, le président Abdoulaye Biotani n'est pas en train d'être déprimé quand on observe cette démission-là? Non, non. Je dirais, quand on dit le président Abdoulaye Biotani n'est pas en train d'être déprimé, je dirais non. Parce que c'est sa personne, au fait. On peut dire, si le parti bloc républicain n'est pas en train d'être déprimé. C'est lui qui chapeaute. Oui, même si c'est lui qui chapeaute. Le prendre nommément, non, moi je ne suis pas d'accord. Bon, maintenant, est-ce que le parti n'est pas en train là, d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure, perdre un seul individu, c'est une perte. Et qu'en politique, il n'y a jamais de division ni de soustraction. Donc je crois que cette question a déjà eu sa réponse tout à l'heure. Bloc républicain, ce que vous allez peut-être demander, c'est de savoir si Bloc républicain ne va pas disparaître avec ces démissions massives. Avant la disparition, est-ce que vous prenez des dispositions pour arrêter la série? Mais ce que je fais là, émission à visage découvert, et je dis ce qui ne va pas dans le parti, c'est pour que ça se corrige. Pour moi, c'est des dispositions, ça. Et c'est ce que j'ai demandé à ceux qui démissionnent là de faire. Ils seraient restés et venir devant les caméras, devant la presse, dénoncer, expliquer. Et puis, même si on les exclut du parti, ils sauront quand même qu'ils ont fait quelque chose. L'opinion saura ce qu'ils ont fait avant d'être exclus. Mais s'ils se taisent et qu'ils s'en vont comme ça, on aura tendance à croire qu'eux-mêmes, ils se reprochaient déjà quelque chose. Et c'est sous ça qu'ils sont partis. Donc, Bloc républicain, bien évidemment, est en train d'être déplumé et être en train d'être préparé à disparaître. Mais plaise à Dieu, Bloc républicain ne disparaîtra pas. C'est ceux qui ne veulent pas le bonheur des autres et qui utilisent tous les moyens pour nuire aux autres qui vont quitter Bloc républicain. Alors, quel appel avez-vous lancé au PR, son Excellence M. Patrice Talon, et aux responsables du parti Bloc républicain pour corriger ce que ces gens-là sont en train de faire? Non, moi je crois que le PR a déjà fait ce qu'il doit faire en initiant cette réforme du système partisan et en faisant tout l'effort pour que les deux partis-là soient mis en place. En ce moment, je n'ai plus rien à demander au PR. Il a fait ce qu'il peut faire. Maintenant, c'est notre indiscipline. Permettez le mot. Il n'y a pas d'extension. C'est notre indiscipline, notre mauvaise foi qui nous amène dans tout ce que nous vivons. C'est le m'as-tu vu, c'est moi ou personne qui nous amène dans ce que nous vivons. Donc moi, je n'ai pas un appel particulier dans ce cas-là à lancer au PR. C'est peut-être de le remercier vivement, du fond du cœur, pour avoir initié cette réforme si tant chère
et qui a abouti à la mise en place de ces blocs. Il nous revient maintenant nous-mêmes d'entretenir ce que le Pierre a sacrifié, son temps, a sacrifié sa vie, tout ce qui lui est cher pour mettre en place. C'est à nous maintenant de tout faire pour sauvegarder ça. Donc, je ne peux que remercier le président de la République pour cette initiative louable de ramener plus de 400 partis à deux blocs. Bon, les autres existaient. Ils ont refusé juste de rentrer au bloc. Donc, à deux, je crois qu'on doit le féliciter vraiment. Et que Dieu lui accorde cette chance-là, cette santé qu'il dirige et qu'il fasse davantage pour le pays. Maintenant, pour ceux-là qui veulent que le bloc disparaisse, ce n'est pas au président de la République que je vais demander ça. Non, c'est à nous, même peuple béninois. Il y a une manière de sanctionner ceux-là. Bon, quelle manière? Comment on a mis... il y a des vos sanctions. Quand je prends peut-être les règlements intérieurs du parti que je ne maîtrise vraiment pas, on a sanctionné le ministre Abimbola dont vous parlez tout à l'heure. Il y a d'autres cas là, plus graves que Abimbola, qu'on n'a pas touché. Je vous parle de l'élection qu'il y a eu dans Zunguer. Au moins, j'ai eu quelqu'un qui allait témoigner quelque part pour dire réellement ce qui s'est passé. Tout cela devait coûter des sanctions. En principe. Arissou ne vient pas devant les caméras pour dire de n'importe quoi. Quelqu'un qui va combattre son parti, qui va financer l'opposition, désigne lui-même le candidat de l'opposition, financer pour faire chose. Vous constituez un danger pour eux? Je suppose, je ne sais pas. Je ne sais pas si je constitue un danger. Je suis un individu quand même comme vous, si vous étiez sorti, comme mon ami Arwandino ou bien Jacques. Si vous étiez sorti... En quoi je peux influencer? Si Jacques n'influence pas, en quoi moi je peux influencer? Si vous étiez sorti conseiller communal, vous devez être le maire de la commune. Jamais de la vie. J'ai juré que je... Mais attendez. Non, justement, ce coup parce qu'ils ne savent pas. Tu sais, tout est affaire de niveau. Ils ne connaissent pas là où je suis et le pot de maire. Pour ceux qui savent. Non, vraiment, ceux qui... Mais attends, est-ce qu'ils ont quitté le poste de président de la République, ils ont démissionné du poste de président de la République pour devenir maire? Vous n'avez pas démissionné du ministère? Je suis aujourd'hui conseiller du président, j'ai dit. Oui. À l'autorité de régulation. On peut être conseiller du président. On ne peut pas accumuler. Les tests de l'autorité de régulation, la loi l'interdit rigoureusement. Vous ne pouvez pas cumuler le poste avec un autre poste électif. Il pensait que peut-être vous avez... Maintenant, pour quelqu'un qui connaît vraiment ce poste là où je suis, il va le comparer. Il ne peut pas le comparer même au poste de préfet. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Encore au poste de conseiller, il savait très bien que c'est pour accompagner la liste. Mais les CR qui sont sortis dans l'arrondissement de Zunguer et dans la commune de Dangbo, c'est qu'on va le voir, on va le connaître, on verra sa force politique. Mais je vous dis, je vous le répète, Dieu est bon. Il est merveilleux. Rendons-lui toujours grâce. Ceux-là qui, laissez 2026 d'abord, ceux-là qui ont tout fait à cause de ma personne, toute la vallée a perdu le bloc républicain. Si Adjon a eu, c'est grâce à moi qui suis ici. Ils sont là, ils me regardent, ils vous le diront. Si Houedome a eu, c'est grâce à ma modeste personne. Je le dis tous les jours que Dieu fait. Mais ceux-là ont juré, c'est là encore les dérives au bloc républicain. Et personne au sommet n'en parle. On a dit que, ils auront la mairie de Dango sans l'arrondissement de Zunguer. Et je vous dis, un des responsables est allé dire à un digne fils de Mitro qu'aucun candidat BN ne sortira dans Zunguer, mais FCBE sortira. Je regarde droit dans les caméras pour le dire. C'était une guerre ouverte? Je ne sais pas, puisque moi j'étais en guerre contre personne. J'avais une seule idée, c'est comment accompagner le bloc républicain. Mais ceux-là étaient dans un autre schéma. Et c'est ce schéma qui a prévalu un peu partout. À Djawere, ailleurs. Vous le savez. Oui.
Et ça fait longtemps que quand ça se passait, les responsables du parti devaient réagir et taper du poing sur la table pour dire « fini la récréation ». Ils font fi. Ils n'ont pas fait fi parce que ailleurs ils ont réagi. Je dis, dans la vallée, Ailleurs, ils n'ont pas fait chose. Bien au contraire, c'est ceux-là qui s'installent en maître de terrain. La lettre que j'ai envoyée au ministre d'État, au secrétaire général du parti, c'est de la vallée, c'est un exemple de la vallée qui a demandé au secrétariat permanent de déchirer. Je dis ce que je dis là, nous, on n'a qu'à se voir pour qu'on démontre. Vous êtes prêt pour des débats contradictoires, c'est ça? Comment ce que je dis ici là, ça dépasse encore contradictoire. Il y a quelque chose qui peut m'arrêter en termes de débat contradictoire. Je suppose que vous êtes seul maintenant. Est-ce que vous avez un autre challenger? Appelez-les. C'est bien. En quoi il n'y a pas autre débat qu'on va dire que ce que nous disons ici, sauf que le débat va amener peut-être à donner des noms de ce qui s'est passé. Monsieur le ministre, que garantissez-vous au président de la République dans le BR et dans la 20e circonscription? Je ne peux pas garantir la main sur le cœur quelque chose au président de la République, surtout que je ne suis pas décideur de ce bloc-là. Mais je peux rassurer au président de la République, excusez, c'est ma fidélité. En quoi faisant? Il a trop fait pour moi. Il a été tout pour moi. Je le connaissais de nulle part. Mais constatez que j'ai fait les 5 ans, les 5 premières années avec lui. J'ai commencé le 2e mandat avec lui. Plaise à Dieu, au moment de nos ancêtres, je finirai les 5 ans là encore avec lui. Et lui aussi finira les 5 ans là avec du succès, avec la santé. Je le remercie. Ce que je peux ce dont en quoi je peux le rassurer, au prix de me sacrifier pour lui, je le ferai. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit démissionner du bloc républicain, je ne lui rends pas service. Je ne rends pas service à la nation béninoise. Démissionner du bloc républicain, c'est me bafouer de cette réforme-là qu'il s'est peiné à tout prix à mettre en place. Je suis que ce ne sont pas des vœux pieux. Moi, Rissou, je ne suis pas pour quelqu'un qui me connaît. Même pour quitter le PRD pour aller au bloc. Ça n'a pas été facile. J'ai gardé une certaine reconnaissance au président Adrien Mbedji. Je n'aime pas l'ingratitude, ce n'est pas de mes habitudes. J'ai été le voir. On en a parlé. Il dit, va mon fils. Ton père, ton patron, ce n'est plus moi, c'est le président Patrice Talon. Le jour-là, j'ai coulé les larmes. Il m'a libéré à cœur ouvert. Je ne pouvais pas le quitter pour un oui ou non, parce que j'ai trouvé mieux ailleurs. Non. La nature a ses règles. Donc si j'ai quelque chose, c'est que je vais rassurer le président Patrice Talon de ce que, à aucun moment de ma vie, on peut l'écrire quelque part. Ce ne serait pas pour un oui ou pour un non que je vais quitter ses côtés. C'est jusqu'à preuve de contraire. Maintenant, ce que je peux faire, c'est ça que je suis en train déjà de faire, pour que le bloc républicain ne disparaisse pas, pour qu'on arrête cette démission en cascade là, en disant que je ne démissionne pas, et je sensibilise les uns les autres. Je parle aux uns aux autres pour qu'ils ne démissionnent pas. Mais s'ils sont déçus, s'ils ont des choses à dire, qu'ils cherchent les voies et moyens pour s'exprimer publiquement, qu'on les entende. Une fois, 2 fois, 3 fois, je crois que quelqu'un restera quelque part pour leur dire, écoutez, ça fait longtemps que telle personne parle, mais jamais on ne vous a vu réagir. Ou si vous avez réagi, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Au moins, des gens vont témoigner quand même en ce temps de ce que ceux-là, ils ont essayé
sans raison, mais ce n'est toujours pas une raison qu'il démissionne si nous voulons vraiment soutenir cette réforme du président Patrice Talon. Donc je voudrais la mettre sur le cœur, le rassurer que Akhisou Mawedo Serge, originaire de la vallée de l'Ouémé, je le rassure que je suis avec lui jusqu'à la fin des fins. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes en train d'aller progressivement à la fin de cette émission, mais avant, nous allons entamer l'instant galerie. Monsieur le ministre, quels sont vos loisirs préférés? Loisirs, je fais du vélo, mais c'est du vélo sur place. Je faisais dans la rue, mais avec l'insécurité et tout ça, je suis obligé de faire... vous voyez, même en faisant le vélo dans la rue, on peut savoir bien que c'est toi et te cogner avec la voiture. Donc vous prenez la disposition. Je prends la disposition, je fais ma chose à l'intérieur. Et aussi, quand je suis un peu free, j'aime les travaux champêtres. Je suis né dedans. J'ai grandi dedans. C'est vrai, les gens me disent qu'aujourd'hui tu ne peux pas faire, tu ne peux plus labourer la terre. Je leur dis, je vais labourer. Quand ils regardent ma main, ils disent, non, c'est faux. Si tu laboures d'ici à là, tu vas lâcher. Je dis, bon, écoutez, donnez la roue, on va essayer. Donc, aussi, mes distractions, j'ai une base à Dango ici, où on fait belote, on fait adji. Et on fait verre. On fait verre là avec... non, pas domino. Verre, c'est pas... Bille, voilà. On fait ça souvent à la base. Ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas vu, ils me réclament. Avec les rondinons, Jacques? On est souvent adversaires quand c'est vert, mais en dehors de vert, on est partenaires. Quel est votre artiste préféré? Ah là, on ne passe pas par deux chemins, c'est Anis Pépé. Quel est son morceau que vous adorez? Ah, j'adore tout, franchement. Ça dit, j'adore les musiques toutes les musiques, et selon les circonstances de ce que je vis, il y a dans ce qu'on dit maintenant au BR, Anis Pépé dit, ça dit que avant de venir dans la vie là, avant de venir. Et dès Sophie dit moi, voilà, dans cette situation où je suis, je vais chercher une chanson que je dois entendre. C'est peut-être ça là. Bon, il y a d'autres, comment on dit? Yeulu nedaro goe nzebiwi yeulu nedaro utuche zungagra nozi wandodo mais mise midoa yei menyere boko. Voilà des chansons par exemple d'Anis Pépé, quand tu entends et tu es digne fils de la vallée, tu dois être fier. Il en reste, hein. C'est pour ça que je vous dis, sa chanson, à des moments donnés, mais quand j'étais ministre, toutes mes activités, c'est Pépé qui vient animer, hein. Parce que quand il chante, même ceux qui ne sont pas béninois, ils sont là, ils le voient, ils l'écoutent, sans comprendre ce que dit la chanson, ils sont contents. Donc ma musique préférée, que les autres frères m'excusent, hein, j'aime bien leurs chansons. Je prends mon frère Zomado Kokmon. Il dit ainsi de suite. Donc j'aime aussi mon frère Zomado Kokmon. J'aime tous les autres artistes, hein, sans exception. Mais c'est qu'on ne peut pas les citer tous que j'ai chose. Alors monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de vous remercier d'abord vous, remercier toute la population de la vallée, et remercier le président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon. Le remercier franchement, honnêtement. Et je demande à ma population de la vallée, comme j'ai toujours l'habitude de dire, le président Patrice Talon est une chance pour le Bénin. Et lorsque nous perdrons cette chance, par la grâce de Dieu, nous ne la perdrons pas. Mais quand le président Patrice Talon va finir partir, je dis à qui veut, vous êtes journaliste, vous aurez ça dans vos archives, nous n'aurons plus un président comme Patrice Talon avant un demi-siècle ou plus d'un demi-siècle. Écrivez-le quelque part. C'est Akhisou qui vous le dit. C'est vous qui le dites. C'est Akhisou Mawedo Serge qui vous le dit. Je dis de garder les archives. Quand le président Patrice va partir, va finir dans la vieillesse,
et partir, bien sûr, je le lui souhaite, longue vie. Nous mettrons du temps à avoir un président comme lui. Je suis avec lui, je l'ai côtoyé et je connais quel type d'homme il est. Je demande à ma vallée, à tout le peuple béninois, de prier pour lui, qu'il ait la santé, la force de diriger ce pays. Je demande à mes frères, à tous ceux du bloc républicain, de s'aimer les uns les autres. Leur règne ne pourra pas détruire le destin de l'autre, quoi qu'il fasse. Donc qu'ils laissent vraiment ces reines-là, ces méchancetés-là de côté et qu'ils œuvrent vraiment pour l'épanouissement du bloc républicain. Si tant est qu'ils veulent rendre service au président de la République, son excellence Patrice Talon. Merci, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie infiniment. Madame, monsieur, amis internautes de Radio TV Bénin, les démissionnaires du BR sont frustrés, mais au lieu de partir, ils peuvent rester, parler, expliquer. C'est ce que du moins on peut retenir des détails que le ministre Serge Mahouedo Arissou a donné sur cette émission. Toutefois, il invite tous les cadres et membres de ce parti à l'amour et de laisser la haine. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Bye bye. Merci.